de Dieu afin de nous parler, de l'écouter. De l'écouter ce matin. De l'écouter te parler ce matin. Parce que je n'ai pas venu entendre un homme, tu es venu entendre Dieu. Il faut que tu pries pour ton cœur parce que c'est dans le cœur que les choses commencent à exister. C'est dans ton cœur que tu as la volonté, c'est dans ton cœur que tu as les émotions, c'est dans ton cœur que tu as la possibilité de pouvoir agir avant de même poser un acte physiquement. Et tu as besoin que le Saint-Esprit vienne te toucher au travers de la parole. Élève ta voix et prie. Hachem Adonai, ce matin, je prie pour mon cœur, je prie que tu me parles ce matin, je prie que mon cœur soit communiqué avec toi, je me laisse conduire par la chair, je me laisse conduire par la foi, la main, je sens mon cœur, c'est maintenant, avoir de son esprit, ce matin, je voudrais t'entendre pleinement. Yes, sois célébré ce matin, sois exalté ce matin. Je prie dans le nom de Jésus, accorde-moi parler de ta soeur. Je suis chassé par les Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Le roi David pouvait dire 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Et quelqu'un plus tard a dit, j'ai de la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Que ce soit véritablement notre partage ce matin. Amen. Est-ce que tu as déjà chalobé ton voisin ce matin? Donne-lui un beau sourire. On a évangélisé cette semaine, n'est-ce pas? On a partagé à quelqu'un un message de Dieu, n'est-ce pas? Qui l'a fait? Qui a exhorté une âme ce matin, durant la semaine? Alléluia. Même si l'âme n'est pas là, même si le plus important c'est de parler de Jésus. Amen. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Alléluia. Tu vas te connecter rapidement et partager le direct afin d'évangéliser une âme en ligne. Parce que nous sommes en direct, on doit pas oublier les frères et les sœurs qui sont en ligne. Il y a des âmes qui sont en ligne. Il y a des âmes qui attendent, des personnes qui sont à distance, des personnes qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'église. On doit penser à eux. Yes, tu vas prendre quelques minutes, tu vas partager dans le nom de Jésus à cette table. Tu vas l'inviter pendant que tu invites, pendant que tu partages, tu parles en langue, tu pries parce que c'est un exercice spirituel. Parler de Jésus aux âmes, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un exercice spirituel. Beaucoup ne veulent pas venir à Jésus. Beaucoup ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Beaucoup viennent à Jésus pour des choses éphémères. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils doivent servir Jésus. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils doivent demeurer en Christ. Beaucoup ne réalisent pas que l'éternité est importante. Alléluia. Et nous devons continuer de partager. Tu partages dans tous les groupes. Yes. Alléluia. Yes, yes. Amen. Alléluia. Qui a loué ce matin? Vous avez loué le matin? Oui, aussi. Waouh! Vous avez chauffé ici. Je peux sentir une atmosphère de louange. Amen. C'est bon, tout le monde est évangélisé en ligne, tout le monde a partagé en ligne. Chaussette, tu l'as fait, tu n'es pas connecté? Ah, d'accord. Ok. C'est bon, tout le monde a partagé. Enfin, il y a quelqu'un qui a l'hôpital, il y a quelqu'un qui a décidé d'aller en bourse. Maintenant, en bourse, il y a maintenant Wi-Fi.
il y a le network. Donc pendant qu'elle est en train de sacrer, là, le message qui passe. Alléluia. Amen. Yes. Yes, yes. Il y a quelqu'un qui est en train de voyager. Pendant qu'il attend son vol, il peut écouter le message de Dieu. Amen. On évangélise partout. Le thème de ce matin, c'est la stabilité en Christ dans Jérusalem. Alléluia. Nous avons vu le thème, n'est-ce pas? Nous allons rapidement ouvrir notre Bible dans 1 Pierre 2, versets 4 à 10, avant de s'asseoir sur la tête de nos ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. 1 Pierre 2, versets 4 à 10. Est-ce qu'il n'est pas venu aujourd'hui? Et notre ami est là, le futur guitariste. Yes. 1 Pierre 2, versets 4 à 10. Si quelqu'un a la page rapidement, on lit à haute voix et on donne la version dans laquelle nous sommes en train de lire. 1 Pierre 2, versets 4 à 10. La parole de Yahweh. Amen. Dans 1 Pierre 2, verset 4 à 10. Alléluia. Approchez-vous de lui, qui a vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux de son regard. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des disciples spirituels agréables à Yahweh par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre rejetée, ceux qui bâtissent et qui bâtissaient, est devenue la principale de langue. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé et vénère afin admirable lumière. Verset 10. Vous qui vous étiez par un peuple et qui maintenant est le peuple de Yahweh, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Ah, Seigneur, on donne la présence de Dieu. Nous étions tout de suite en train de lire dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. C'est un peu long, c'est un peu fatigant, mais c'est important de lire la Bible aussi longtemps qu'on le peut, d'accord? Et avec beaucoup de versets. Je voudrais que tu retiennes de ce que nous allons travailler aujourd'hui et recevoir de la part de Dieu sur notre thème. Se trouve au verset 6. Il dit ceci. Voici, en effet, ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Ça veut dire que là, l'auteur est en train de retranscrire ce qui avait déjà été mentionné autrefois. Et il tire cette partie dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, il dit, moi, je place en Sion une pierre angulaire choisie d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Voilà. Là, nous sommes en face de
cette lettre qui a été adressée aux chrétiens, aux croyants de l'Asie mineure autrefois. C'est l'apôtre Pierre qui a écrit cette lettre devant la dépression, devant l'oppression et devant le désordre qui existait au sein de l'Église en Asie mineure. Alors, le but de sa lettre, là je suis en train d'essayer de vous expliquer le contexte historique de la lettre écrite par Pierre pour que vous compreniez pourquoi certaines personnes peuvent être emmenées à écrire une lettre. Aujourd'hui, on parle de lettre, dans d'autres termes, on parle du livre. Je crois que vous lisez parfois des romans, n'est-ce pas? Vous lisez parfois d'autres livres, des personnes qui ont écrit, inspirées face à un besoin. Parce qu'une personne qui se met à écrire, c'est soit son histoire connue ou devant le besoin de quelque chose d'une société. D'accord? Alors, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre va donc être inspiré, sinon motivé, d'écrire cette lettre dans le but de pouvoir fortifier et de recadrer les croyants chrétiens de l'Asie mineure. Parce que nous savons, et même aujourd'hui nous continuons de le vivre, nous sommes persécutés parfois à cause de notre confession de foi en Christ. Que ce soit dans nos habitudes, dans notre quotidien, mais également avec les personnes qui nous entourent. Il n'y avait pas que les empereurs qui persécutaient les croyants chrétiens, c'est-à-dire que quand je parle des empereurs, c'est des personnes qui avaient une autorité assez importante pour la société. Mais il y avait également des frères, des parents, des neveux, des oncles qui persécutaient et qui pouvaient persécuter un croyant chrétien de leur époque comme aujourd'hui à suivre le christianisme. Alors ce matin, tu te positionneras comme un peu le chrétien de l'Asie mineure parce que je crois que tu as des situations, je crois que tu es également confronté et concerné par rapport aux souffrances que tu mènes en Christ. La vérité, sinon la bonté et la joie de cette lettre, c'est qu'au sortir de la lecture, l'apôtre Pierre peut t'encourager ce matin, comme il a encouragé à ses croyants d'autrefois, que la souffrance en Christ se rapporte toujours par la victoire. C'est pourquoi on est victorieux en Christ. Amen. Christ n'est jamais un échec. Lorsque tu es en Christ, qu'importe les tribulations, qu'importe les souffrances auxquelles tu fais face, tant que tu demeures en Christ, tu auras la victoire. Donc, les souffrances en Christ, c'est la victoire certaine. Alléluia. Donc, ce matin, tu seras victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la stabilité en Christ dont j'ai besoin. Le thème déjà essaye de nous énoncer que c'est quelque chose que nous devons avoir recours. Sinon, c'est une situation, sinon c'est une réalité que nous devons accepter. Alléluia. Et la question que nous allons nous poser ce matin pour pouvoir vous aider à comprendre cette thématique, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour être stable en Christ? Qu'est-ce qu'il me faut pour être stable en Christ? Qu'est-ce qu'il me faut pour être stable en Christ? Notre thème est composé des mots suivants. La stabilité en Christ dont j'ai besoin. Je vais définir juste le mot phare. Ici, la stabilité selon le dictionnaire. Il m'a été dit que c'est la qualité de ce qui est stable, de ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. Ça veut dire qu'on a tout de suite l'équilibre lorsqu'on parle de la stabilité. D'accord? Je crois que je prendrai l'exemple de cette chaise qui a 4 pieds. Amen. Si on enlève un pied de la chaise, ça va perdre son équilibre, n'est-ce pas? Parce que la chaise est faite en sorte qu'elle se repose ou elle puisse porter une personne par ses 4 pieds. Si tu enlèves 2 pieds de la chaise, je crois que tu ne seras pas capable de t'asseoir. D'accord? Donc, quand on parle de stabilité, on parle de quelque chose qui ne peut être bougé. On parle de quelque chose qui repose fermement. On parle d'une fondation assurément inébranlable. Et ce matin, la fondation inébranlable reprend le premier point parce que nous allons reprendre à notre thématique sur un point, mais avec 4 petits points à l'intérieur. Nous avons lu du verset 4 au verset 10 ceci. On dit: approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie. Alléluia. Il est la pierre vivante. On parle de pierre. La pierre est un symbole de quelque chose de solide, n'est-ce pas? Je crois que nous avons déjà entendu
appelé Christ comme étant le roc, n'est-ce pas? Le roc inébranlable. Alléluia. Donc, si on regarde dans d'autres versions, nous allons constater que dans d'autres versions, on utilise le mot roc pour nous rappeler que Christ est un roc inébranlable. Christ était un rocher ferme. Alléluia. Donc, il était la pierre vivante que le Seigneur a choisi pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous racheter. Jean 3,16 dit ceci, que le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'on nous rappelle tout de suite par ce verset la vérité rattachée au fait que ce soit le choix de Dieu. Dieu l'a choisi, l'a mandaté pour nous sauver. Alléluia. Pourquoi j'essaie de t'expliquer ça? Pour que tu comprennes la valeur qu'a Christ dans l'humanité et non dans l'éternité. Amen. Il a été rejeté des hommes. Ça veut dire que ça évoque l'humanité. Mais parmi les hommes, c'est lui que Dieu a choisi. Il a existé en tant qu'être humain. On le connaît sous le nom de Yeshua HaMashiach. Donc, il était la préférence de Dieu, sinon le préféré de Dieu parmi les hommes. Ça fonctionne que la préférence qu'il était de Dieu montre le fait qu'il soit le point central, le pilier, qu'il soit vraiment une pièce maîtresse parmi les hommes. Donc, humainement parlant, Christ est déjà un humain, est déjà un être vivant, choisi et préféré de Dieu. Spirituellement parlant, il a été envoyé pour nous réconcilier avec l'auteur parce que Adam avait péché et il avait l'esprit de la gloire éternelle. Donc, dans l'éternité, c'est celui qui a été trouvé digne. La preuve en est que dans l'Apocalypse, on dit que tous l'ont trouvé digne. Nul ne pouvait se présenter pour porter le fardeau. Parce que c'était lui l'agneau qui était sans tache ni ride, qui n'avait aucun péché et qui a été immolé. Donc, ça évoque ici la sainteté et la dimension extraordinaire qu'avait Christ dans son être divin. Alléluia. Donc, Christ était certainement, sinon la façon idéale pour nous racheter dans l'éternité, dans la spiritualité. Nous, son mandat. Je reviens dans l'explication de verset 4, là où on nous montre qu'il est le pilier, il est le centre, il est celui dont on dépend. On nous a posé la question ce matin, qu'est-ce qu'il nous faut pour être stable en Christ? Il nous faut Christ. Simplement. Alléluia. Pour être stable en Christ, tu es obligé de dépendre de Christ. Amen. Tu es obligé d'avoir une fondation basée sur Christ. Yes. Donc, il me faut Christ comme fondation. Si tu n'as pas Christ comme fondation, tu ne peux pas connaître la stabilité en Christ. Alléluia. Parce qu'il est le repère. Amen. Il faut avoir Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour te donner les accessoires éphémères. Jésus-Christ est venu pour te redonner la première place, la valeur initiale que tu avais aux yeux de Dieu. Amen. L'erreur que nous commettons, c'est que nous disons qu'en suivant Jésus-Christ ou encore en venant à Christ, c'est pour arranger nos problèmes qui nous affectent humainement. Non. L'humanité était parfaite devant la créature que Dieu lui a donnée. D'accord? Le problème est arrivé lorsque l'homme a désobéi à une instruction divine. Amen. Donc, le Seigneur Christ est venu te reconduire dans la direction initiale qui était d'obéir à Dieu et de ne pas faire autre chose que de lui obéir. Lorsqu'il vient et qu'il parle même de sa venue sur terre, il n'a cessé de répéter à toutes ces personnes-là qui l'entouraient qu'il était venu accomplir la volonté de son Père. Pourquoi il rappelait? C'était expressément pour dire qu'il n'y avait pas un autre choix que d'obéir à celui qui l'avait mandaté. Et à toi et moi ce matin, en tant que chrétien, créature de Dieu, il nous rappelle qu'il n'y a pas autre choix que de suivre la voie et la destinée que Dieu nous a donnée. Amen. Il faut que tu sortes de ton idéal parce que l'idéal se trouve en Christ. Amen. Donc la fondation dont tu as besoin, c'est Christ. 1.1. Pourquoi Christ? J'ai essayé de l'expliquer parce que c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui a été envoyé. Mais pourquoi, pour être stable, tu as besoin de Christ? Pour être stable, quel est le besoin? Quel est ce besoin? Quel est ce point phare dont on parle par rapport à la stabilité qu'il faut avoir en Christ? On avait dit tout à l'heure en expliquant que c'est un équilibre. Alléluia. Et en tant que créature de Dieu et croyant en Dieu, au Dieu transcendant, on ne peut pas parler d'abord de Christ, c'est qu'on a besoin d'être équilibré, on a besoin d'être droit. Parce que Dieu est droit. Alléluia. Dieu ne se retourne pas, Dieu n'est pas tendu. Dieu fait quelque chose droit. Amen. Et quand on voit la droiture de Dieu, on a tout de suite la vérité, on a tout de suite la franchise, on a tout de suite l'honnêteté. Qui me suit?
Amen. Alléluia. Je ne vous donne pas avoir les oui, alors qu'on va donc. Amen. Alors, je pense vous dire que la créature de le croyant que tu es a besoin de comprendre que la vérité, sinon le socle, la stabilité ne peut que se trouver en Christ, parce que Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, était venu pour nous équilibrer humainement et spirituellement. 1.1, la vérité. Pourquoi par lui? Parce qu'il est la vérité. Que nous dit Jean 14, verset 6. Il dit, Jésus-Christ leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et plus tard, il continue en disant, nul ne vient au Père sans passer par moi. J'aime la mention de la vérité. Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'à part le chemin, à part Christ, il n'y a pas de chemin. Alléluia. Quelqu'un qui se positionne avec assurance en disant que je suis le chemin, c'est que si tu n'as pas Christ, en fait, tu n'as pas de foi. Tu es en train de te perdre. C'est pourquoi je t'entends de dire que la fondation initiale, c'est la mort Christ. Pourquoi? Parce que Christ te permet de te retrouver sur la voie. Donc, toute personne qui marche sur cette terre, toute créature qui respire mais qui ne vit pas sur cette terre et qui n'ont pas accepté Christ, en fait, ne sont pas sur un chemin. Ils sont dans la permission. Parce qu'on parle du chemin lorsqu'on peut diriger, lorsqu'on peut se retrouver. Donc, l'absence de Christ fait en sorte qu'il n'y a aucune voie, il n'y a aucune issue. Après, le chemin qu'il est, je suis la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est pas de dire quelque chose, un témoignage par rapport à Chantia, par rapport à Papa Yves, par rapport. Non, c'est pas ça la vérité dans la Bible. C'est vrai qu'on peut lui accorder cela, d'accord? Mais la première mention, sinon ce que toi tu dois retenir au sujet de la vérité, c'est que la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole, n'est-ce pas? Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. D'accord? La justice, c'est la parole, c'est la vérité. Alléluia. Dans notre version, on dit au commencement était la vérité. Alléluia. Était là. La parole, c'est la vérité. Dieu ne se repent pas de sa parole parce que la parole est vérité. Et dans un autre verset, il dit la parole affranchie. Quand on parle de l'affranchissement, ça veut dire qu'on parle de la vérité, n'est-ce pas? On parle du salut, on évoque quelque chose qui met à la lumière. Une autre révélation, sinon, pourquoi tu vas comprendre que Christ doit demeurer la fondation? Parce que si tu n'as pas Christ, tu seras toujours dans le mensonge, puisque Christ est la vérité. Il est la parole qui a été faite chair. Amen. Amen. Il est la parole de Dieu qui a été faite chair. Pourquoi? Les prophètes ont annoncé d'avance qu'il devait avoir un Messie pour sauver l'humanité, pour sauver les Juifs, pour les Juifs. Mais qui était venu, qui avait été révélé pour sauver l'humanité. Alléluia. Et cette prophétie semble avoir été accomplie parce que le Messie a existé, il est venu et il s'est matérialisé. Le fait de devenir chair montre l'existence palpable. Je peux toucher Chancel. Alléluia. Je peux toucher Sydney. Je peux toucher toutes ces personnes-là. Alléluia. Donc la chair, c'est ce que je peux véritablement toucher. La parole qui avait été annoncée, qui était un mystère par les prophètes et par tous les hommes, c'est cette chair parce que Jésus-Christ avait bien existé. Alléluia. Donc la vérité te permet de sortir d'un mensonge, d'accord? Te permet d'exister. La parole de Dieu appelle à l'existence. Toute parole d'être humain appelle à l'existence. Pas qu'on dit que tu ne dois pas parler avec ta bouche parce que ta bouche a la capacité de faire exister ce que tu proclames. Amen. Donc quand on parle de la bouche, ce sont des paroles qui sortent, n'est-ce pas? Ce sont des paroles et la parole fait exister. La parole, c'est une vérité, c'est une déclaration. Amen. Donc lorsqu'on parle, on est en train de faire exister. Quand Dieu parle, il fait exister. Mais la différence avec la parole de Dieu, c'est qu'au-delà de l'existence, elle est également une vérité. Pourquoi? Parce que dans cette vérité, elle s'accomplit certainement. Il dit dans Somme, un verset dit dans Somme que la parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que lorsqu'on te met une lampe, tu as la possibilité de voir. Donc sans parole, tu ne peux pas voir cette obscurité. Alléluia. Donc en tant que croyant chrétien, sinon en tant que toi qui m'écoutes ce matin, la stabilité dont tu as besoin, c'est de t'appuyer sur la parole de Dieu. Un chrétien qui est véritablement affranchi et qui a une intimité avec la personne de Christ ne peut pas s'exclure de connaître la parole. Amen. Nous avons des chrétiens qui aiment bien prier. Nous avons des chrétiens qui aiment bien demander. Nous avons des chrétiens qui aiment bien jeûner, mais nous avons des chrétiens qui n'aiment pas lire la Bible. Nous avons des chrétiens qui n'aiment pas méditer. Nous avons des chrétiens qui refusent d'appliquer la parole de Dieu.
Mais tu fais exister la parole de Dieu lorsque tu as la capacité de l'appliquer. Amen. Donc tu ne peux pas écouter que le Seigneur te dise, par exemple, ne mens pas, et que tu ne puisses pas ne pas mentir. Parce que quand tu refuses de ne pas mentir, quand tu refuses de ne pas obéir au fait de ne pas mentir, en fait tu es en train de l'ignorer, tu es en train de refuser que la parole existe. Mais toutes les fois que tu t'exprimes, par exemple, à commettre un mensonge, à dire un mensonge, tu fais exister la parole de Dieu. Tu ne te limites pas seulement à lire et écouter la prophétesse Rassi ce matin, mais tu mets en exergue ce que la parole de Dieu t'a dit. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il ne faut pas seulement se figer, il ne faut pas seulement s'appuyer sur les enseignements du dimanche de la prophétesse Rassi. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Parce que quand tu pratiques la parole de Dieu, en fait, tu es en train de la faire chair comme Christ a été fait chair. Alléluia. Les chrétiens n'aiment pas la parole. Les chrétiens de cette terre n'aiment pas la parole. Ils la lisent, ils l'écoutent, mais ils ne l'appliquent pas. À quelle heure tu vas appliquer la parole de Dieu? En fait, tu es en train de dire que Dieu est un enfant, est un mythe. Jésus-Christ est un mythe. Yes. Parce que la parole t'éclaire sur ce que tu ignorais. Et quand tu appliques la parole, tu es obligé de marcher selon l'éclairage qu'elle te donne. Ça veut dire que si Dieu te dit on va à gauche, parce qu'il y a ça, tu marches à gauche. Pourquoi? Parce que la parole est une vérité qui ne se répond pas. Et si Dieu a dit, c'est que c'est bon. Amen. Il n'y a pas que Dieu ne parle pas seulement quand il te dit ne vole pas, ne mens pas, d'accord, ne te dispute pas, ne sois pas, je ne sais pas, ne sois pas un voleur, ne sois pas un fornicateur. Dieu peut te donner une instruction pour ton mandat. Et quand tu refuses de marcher, mais tu es en train de faire de la parole de Dieu un mensonge parce qu'elle n'a pas existé tant que tu ne l'obéis pas. Yes. Il y a des instructions que Dieu t'a données qui ne sont pas des péchés, mais qui sont nécessaires pour que toi tu existes. Si Jésus-Christ avait refusé de répondre à son mandat, il n'allait pas être fait chair. Et il n'allait pas sauver l'humanité. Toutes les fois que tu ignores ton appel, en fait tu es en train de faire en sorte que ta parole n'existe pas et que Dieu n'existe pas. Tu as reçu un mandat, le mandat que tu as reçu là, ce n'est pas d'avoir un seulement. Tu as reçu un mandat pour le salut des âmes. Le mandat que Madame a reçu, ce n'est pas seulement d'être épouse de Monsieur A. Tu as reçu un mandat pour sauver les âmes. Alléluia. Et tu dois répondre. L'église, le corps, Dieu a besoin des hommes pour la vie. Dieu n'a pas besoin des hommes pour chauffer les rangs, pour venir prendre des rudiments, pour servir à leur profit. Non, Christ n'est pas venu pour renchérir les richesses qu'il avait déjà de son Père. Bien au contraire, ce qu'il a reçu du Père, il a donné au profit des autres. Mais est-ce que nous avons des chrétiens qui ont la capacité de faire venir au profit des autres sans autant gagner? Non. On vient à l'église parce qu'on a des problèmes dans la maison pour que Dieu trouve une solution à notre problème. Ça, c'est pour les chrétiens basiques, ceux qui sont encore des adhérents, des croyants. Une fois qu'on a atteint le disciplina, on se met maintenant à être disponible pour le besoin de Dieu. Amen. Jésus-Christ s'est fait chair, il a répondu à son nom. Est-ce que toi, tu as déjà répondu à ton nom? C'est pourquoi tu es stable en Christ. Tu n'es pas stable parce que tu ne crois pas. Tu es stable parce que tu ne comprends pas que tu vas répondre à ton nom. Tu ne connais pas qui tu es. Christ ne s'est pas détourné de la voie. Il a été combattu par la foule. Mais toutes les fois qu'il était combattu par la foule, il faisait qu'il se retirait. Parce qu'il était question de se rappeler de ce qu'il était venu faire sur terre. Mais toi, tu n'aimes pas te retirer pour aller écouter ton Père. Toi, tu te retires que le dimanche. C'est quoi? C'est là où tu penses que tu es chrétien. Mais en semaine, tu es combattu par une foule, même si elle n'existe pas. Physiquement, spirituellement, il y a des êtres qui nous entourent. Il y a des réclamations qui nous appellent. Il y a des besoins qui se créent. Tous les jours. Mais si tu n'es qu'au contact du physique, pour résoudre les choses physiques, mais qu'est-ce que tu fais du spirituel? Parce que c'est le spirituel qui détermine ton éternité. Tu n'es que éphémère et vaniteux. Tu as un temps défini par ton existence éphémère. Mais ton éternité est infinie.
éternité, alors que ton éternité est infinie, que fais-tu véritablement parmi les êtres vivants? On a parlé d'un Christ mort à la croix. Puis plus tard, on a dit qu'il est ressuscité et il vit dans la gloire éternelle. Aujourd'hui, on n'appelle pas Jésus-Christ mort, on l'appelle vivant. La stabilité dont tu as besoin est en Christ. Mais tu dois aimer la parole de Dieu. Dieu te parle dans la vie et Dieu te parle dans ta vie. Quand il envoie les prophètes te parler, tu es de ceux-là qui disent que les prophètes ce sont les menteurs et les vainqueurs. Mais il y a des prophètes que Dieu envoie pour te donner sa direction parce qu'à chaque fois quand tu lis l'Ancien Testament, de l'apparition des prophètes, c'est quand il y avait un besoin. Mais comment tu vas connaître tout ça si tu ne lis pas la parole de Dieu? Et que tu attends que la prophétesse va te mettre dans un verset qui te prouve qu'à chaque fois qu'il y avait une crise en Israël, le Seigneur envoyait les prophètes. Tu es un Israël. En Christ, tu es un Israël. Tu es élu. On a lu ça tout à l'heure. Le peuple choisi. Tu es choisi pourquoi? Parce que tu as accepté de donner ta vie à Christ. C'est ce qui font de toi la place, le choisi, l'élu en question. Comme Israël, autrefois, avait été choisi. Donc, le Seigneur connaît qu'en tant qu'être humain est choisi, puisque tu es confronté à la vie tous les jours, tu auras des situations, des obstacles. Il envoie les prophètes annoncer le mystère pour que tu restes dans la parole. Quand tu prends les oreilles, tu es bouché. Les prophètes sont les noms. Tu ne prends même pas la peine d'avoir d'écouter le message de l'ennemi, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, confirme. Confirme. C'est vrai, il y a des faux prophètes, mais il y a des fois encore, si après, c'est qu'il y a des vrais. Yes, spirituellement dans la hiérarchie, il y a la parole de Dieu, après il y a le prophète. Yes, le prophète de ministère. Parce qu'il parle de la part de Dieu. C'est une parole qui t'est donnée. Est-ce que tu suis? Non. Aujourd'hui, on rigole avec les prophètes. Avant de rigoler avec les prophètes, parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Après, mes frères aussi se sont blagués. Ils ne sont plus à part. Ils mangent pour les mains des rois et les mains des trucs. Mais les prophètes, ils ne mangent pas tout. C'est pourquoi tu dois faire attention en tant que croyant chrétien. Parce que le Seigneur peut utiliser un homme pour te parler, un prophète pour te parler. Il peut utiliser même, je le dis toujours, tes enfants pour t'interpeller. Mais si tu négliges l'ensemble de tes enfants parce que c'est toi qui les as mis au monde, mais tu vas rater quelque chose. Il peut utiliser la nature, les circonstances pour t'interpeller. Mais si tu es profane, parce que tu n'es jamais dans l'intimité, tu ne vas pas comprendre que là c'est un message spirituel. Dieu parle d'une manière, ça veut dire qu'il peut se servir de n'importe quoi pour te donner sa parole. Mais si tu ne passes pas ton temps dans l'intimité comme Christ, comment tu vas comprendre Dieu? Tu investis beaucoup et à 100%. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, tu investis à 15%. Qu'est-ce que tu feras pendant ton temps? La parole t'éclaire. La parole t'affranchit. La parole te défend. Face à la tentation, Jésus-Christ a triomphé le diable parce qu'il connaissait la parole. Il est écrit, Matthieu 4. Il est écrit. Il n'a pas dit je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit je suis la prophétesse gratifiée. Il n'a pas dit je suis Monsieur Larry. Il n'a pas dit je suis Madame Olivier. Non. Il est écrit. Et à chaque fois qu'il mentionnait, il est écrit. Le diable réclame parce qu'il savait qu'il connaissait. Tout devant la tentation, devant l'obstacle, qu'est-ce que tu dis? Je suis tel. J'ai ça. Je peux faire ceci. Je suis comme ça. Ce n'est pas ça. Quand tu es en Christ, quand tu es fils de Dieu, ton combat est d'abord spirituel, avant les choses que tu vois physiquement. C'est pourquoi il n'est pas convenable en tant que fils de Dieu de prendre les choses à la légère et de te dire que la vie est d'abord physique. Quand tu as un problème dans la dimension physique, comprends qu'on t'a déjà dérangé et triomphé dans la dimension spirituelle. Mais si tu n'as pas la parole, comment tu vas être organisé? Or, la parole t'éclaire. Je suis le chemin. Ensuite, il dit la vérité, la parole. Ça veut dire que quand tu as le chemin peut être obscuré, mais la parole va permettre à ce que tu vois ceux qui sont en chemin. Alléluia. 1.2, l'amour. Pourquoi Christ doit être la fondation? Il te faut Christ
pour être stable. Parce que par lui, tu as la vérité. Ensuite, par lui, tu as l'amour. Je dis toujours et je répète que l'amour de Dieu n'est pas l'amour émotif. On est d'accord. Ce n'est pas l'amour que Madame Val a pour son mari. Ce n'est pas l'amour que Madame Oulinga a pour sa fille. Ce n'est pas l'amour que Monsieur Oulinga a pour ses enfants. Non. L'amour de Dieu est un amour décisif. Alléluia. Ça veut dire qu'il est décisif dans quel sens? C'est que ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. Avec ou sans toi. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Yes. Mon surtout se dit que aimer Dieu, c'est être dans les émotions et les sensations. Je sens, je le sens plus. Avec Dieu, ce n'est pas question de je sens, je le sens plus. Avec Dieu, c'est je vois et je fais. Yes. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque. Ce matin, je n'ai pas envie de te faire aborder la dimension de l'amour de Jésus, comment te de cet amour-là comme tu la comprends. Ce matin, je voudrais que tu réalises que si par Christ, pourquoi par Christ tu dois avoir cette fondation? C'est parce que hors de Christ, tu ne peux pas comprendre le message de Dieu au sujet de l'amour. Parce que les patriarches ont connu l'amour de Dieu, mais ils ne l'ont pas compris. Yes. Les patriarches ont servi le même Dieu que Christ a témoigné. Mais se sont limités à un niveau. Pourquoi? Parce que beaucoup servaient Christ avec des habitudes qui ne reflétaient pas la sainteté. On est d'accord? On a eu des patriarches polygames. On a eu des patriarches qui se sont mis à embrasser d'autres dieux, n'est-ce pas? Et puis au papier qui faisaient des choses. Mais la différence avec les apôtres, c'est que les apôtres étaient constants. Nous avons dit à l'introduction, dans le contexte historique, que l'apôtre Pierre rappelait à l'homme, malgré la souffrance, pour ne pas se détourner de la voie de Christ. Ce que les patriarches ne pouvaient pas faire. Yes. Ce que le peuple choisi ne pouvait pas faire. Ils s'étaient trouvés toujours idolâtres. Ils s'étaient trouvés toujours infidèles. Ils s'étaient trouvés toujours en train de succomber comme des soldats. Et quand ils succombaient, ils faisaient quoi? Ils s'enlevaient de la dimension de la sainteté. Parce que leur amour n'avait pas été encore exercé à la dimension de Christ. Christ s'est donné pour notre vie, pour que nous soyons sauvés. Le Père a donné Christ parce qu'il nous aimait. On n'a pas dit que Christ s'est donné parce qu'il nous aime. Non. On a dit que c'est le Père qui a donné Christ parce qu'il nous aime. Mais Christ a donné sa vie pour nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il répondait au mandat du Père qui était de nous aimer. Lorsque le Père te parle de son amour, il te présente son besoin. Et toi, en tant que fils, tu t'exécutes pour répondre à son besoin. Toutes les fois que Dieu t'a présenté son besoin, qu'en as-tu fait? Le Seigneur t'a dit, bon, j'ai besoin que tu vas à l'église tous les dimanches. Mais toi, tu choisis quelques dimanches. Alors qu'il sait que quand tu vas à l'église tous les dimanches, il y a quelqu'un, une âme qui t'attendra, sera sauvé toujours et toujours amené à venir dans l'église. Dieu va te dire que je voudrais, mon besoin, c'est pouvoir aux besoins des nécessiteux. Mais toi, tu te limites qu'aux nécessités de ta maison. Pourquoi? Parce que tu es animé de l'amour émotif et pas décisif. Parce que l'amour de Dieu te permet d'aller au-delà de l'église. Christ n'est pas venu mourir pour les Juifs, comme les Juifs pensaient. Non. Il est venu mourir pour le besoin de Dieu, l'humanité, le monde. Qui dit monde, dit au-delà des Juifs. Donc l'amour de Dieu s'étend au-delà de ce que toi tu veux. Mais si toi, à chaque fois, tu vas répondre aux besoins de Dieu, selon ton confort, en fait, tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu as l'amour du monde, de l'homme.
L'amour de Dieu t'emmène à aller plus loin. L'amour de Dieu te permet de sortir de ta zone de confort. L'amour de Dieu t'emmène à t'oublier, pas parce que tu ne t'aimes pas, mais parce que tu aimes Dieu. Et tu es appelé à être son fils ou à être comme son fils. Et Dieu n'oublie pas que même quand tu réponds et que tu exerces son amour, tu ne seras pas éprouvé. Mais ce qu'il s'attend de toi, et parce que ta fondation est en Christ, c'est que lorsque tu es confronté à ce qui va défier ton intégrité, à démontrer ton amour pour Dieu, tu arrives à le faire. Pourquoi? Parce que tu te rappelles que tu as une alliance et un amour avec lui. Tu es un fils. Je ne pense pas que quand tu mets les enfants dans la maison, la façon dont tes enfants du sang vont se comporter, ce ne sera généralement pas comme ceux de l'extérieur vont se comporter. Les enfants de la maison ont toujours tendance à conserver, parce qu'ils savent que c'est leur patrimoine. Mais les enfants du dehors vont gaspiller. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas pour eux. C'est ce que nous faisons en Christ. Beaucoup s'appellent fils, mais ce sont des personnes qui se comportent comme des fils illégitimes. Et il y en a qui ont compris que ce sont des fils légitimes et qui se comportent dans le but de préserver le royaume de Dieu. Maintenant et pour l'éternité. Toi, tu préserves le royaume de Dieu parce que tu vas avoir le confort de ta maison. Tu n'as rien. Tu dois préserver le royaume de Dieu parce que tu as compris qu'il y a une continuité après cette vie. Il a dit qu'il va établir son royaume ici-bas. Ça veut dire que c'est une promesse certaine. C'est qu'il y aura une continuité. Donc, toi, en tant qu'affranchi, en tant que monde à parce que tu es créature de Dieu et le monde a été par lui, tu comprends que le projet de Dieu ne se limite pas maintenant. Ça continue jusque dans l'éternité. Parce qu'il y a un monde ici-bas qui va être instauré par lui. Et tu seras dans la félicité. Tu ne marches pas en Christ pour préserver la vanité. Tu marches en Christ pour préserver l'éternité. Et tu ne le fais pas pour les yeux de la personne avec qui tu chéris. Tu ne le fais pas pour les beaux yeux de la famille à laquelle tu appartiens. Tu le fais parce que tu as compris que tu n'as pas été créé avec quelqu'un. Tu n'es pas venu sur terre avec quelqu'un. Tu es venu seul. Ça veut dire que le fait que tu sois venu seul, c'est comme ça que tu seras face à ce que tu deviendras dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce matin, c'est bizarre, mais c'est important qu'on regarde les choses. Alléluia. Amen. Il y a trop des instables en Christ parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en Christ. On n'est pas en Christ à cause des accessoires. Nous sommes en Christ à cause de l'éternité. Nous sommes en Christ parce que nous devons nous réconcilier avec le Père. Parce que les accessoires, les rois et les empereurs en ont eu. Ils continuent d'en avoir. Parce que les richesses sont possédées par ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais l'éternité n'est pas possédée par ceux qui ne croient pas. L'éternité est possédée par ceux qui croient. Le regard bienveillant de Dieu, la préférence de Dieu ne se tourne pas vers ceux qui n'ont pas cru, mais vers ceux qui ont cru. Ça veut dire ceux qui ont de la révérence pour lui. Yes. Et quand tu as compris cela, quand tu gagnes tout ce qui est éphémère, ce n'est qu'en plus en plus. Tu n'es pas contrôlé par ça, mais tu contrôles ça. L'amour de Dieu. Parce que tu as Christ, que tu comprends le niveau de cet amour. Et quand tu as Christ et que tu as compris le niveau de ce, tu ne peux pas te limiter et te fatiguer. Même quand tu es venu. Même quand tu as été malade, tu ne vas pas reculer devant la croix. Pourtant, tu sais que tu vas mourir. Pourtant, tu sais les défis auxquels tu fais face. Mais tu ne renonces pas parce que tu as compris l'amour de Christ. Les personnes qui sont instables et qui renoncent sont fous parce qu'ils n'ont pas encore le degré de cet amour. Mais je prie ce matin que par cette révélation du sort. Amen. Amen. Yes. Aimer Christ, c'est faire face. Aimer Dieu, c'est faire face à Gethsemane et dire, pas ma volonté, mais ta volonté. Yes. Alléluia. Et à ça, tu vas voir que tu seras toujours dans une vie d'obéissance et de sacrifice. Quand tu as l'amour de Christ en toi, tu seras toujours dans une vie d'obéissance à
Dieu. Dis avec moi, obéissance à Dieu. Obéissance à Dieu. Au sacrifice pour Dieu. Sacrifice pour Dieu. On n'obéit pas aux hommes. On doit respecter les hommes, les honorer, oui, parce que ce sont des autorités pour cette établie sur nous. Mais l'obéissance à laquelle le Seigneur voudrait que nous aspirons en tant que croyants chrétiens, c'est d'abord ce qui le concerne. J'obéis à Dieu et je me sacrifie pour lui. Alléluia. J'obéis à Dieu et je me sacrifie pour lui. Les personnes qui ont l'amour de Dieu ont le sens du sacrifice et l'obéissance à Dieu. Je préfère dire, et j'aime ce que la parole dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui savent bien se sacrifier mais qui n'obéissent pas. Et c'est un danger. Tu peux donner autant de sacrifices pour le bien d'autrui. Mais si tu as un problème avec le principe d'honorer la parole de Dieu, tu le fais. Et c'est un danger pour tout croyant qui s'investit là-dedans. Nous sommes prêts à faire des sacrifices exorbitants, pensant qu'on est en train de plaire à Dieu. Mais on se plaît à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices que Dieu n'a pas si ce n'est pas lui qui te les a demandés. Yes. Il y a des sacrifices que Dieu n'agrée pas si ce n'est pas lui qui te l'a demandé. Mais il faut avoir la sagesse et le discernement pour comprendre qu'à ce niveau, je suis en train de plaire à Dieu. Yes. Je le dis et je ne cesserai de le redire. Qu'on peut se dire en train de servir Dieu, mais en service à Dieu. Il y a une nuance. Quand tu sers Dieu conformément à ce qu'il t'a demandé de faire et ce qu'il s'appelle. Mais quand tu rends service à Dieu, tu fais des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas forcément alignées à ton dessein. Donc quand tu rends service à Dieu, il n'est pas contraint de te rendre du bien. Parce que quand on rend service, c'est comme un don gratuit et il n'est pas avocat. Et Dieu n'est pas responsable de ça. C'est pourquoi il y a des personnes qui peuvent faire des sacrifices mais qui n'ont pas de retour. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu service à Dieu, ils ont fait un don à Dieu. Et quand on fait un don, on ne réclame pas. C'est gratuit. Mais quand tu sers Dieu, il est fidèle et juste de rester attaché parce que tu l'as servi. C'est à ce moment qu'il ne peut pas briser et il garde son alliance. Alléluia. Il faut te mettre dans la position de ceux qui servent Dieu que ceux qui rendent service à Dieu. Parce que quand tu sers Dieu, tu es rattaché à la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu est sans pareil. En tout temps, il montre qu'il est fidèle. La fidélité de Dieu est sans pareil. En tout temps, Dieu montre qu'il est fidèle. Et quand on mentionne la fidélité, ça veut dire qu'il y a des situations qui peuvent l'emmener, à être infidèle. Donc tu seras toujours confronté à des situations où à cause de ces situations-là, le Seigneur sera contraint d'être fidèle à toi. Mais parce que tu es dans la position de servir Dieu, tu sers Dieu, et devant les situations qui sont accabantes, il est obligé de faire manifester sa fidélité. Alléluia. Pourquoi je mentionne tout ça? C'est parce que quand on dit stabilité, c'est qu'il y a la possibilité d'être stable. Et quand on parle de l'instabilité, on parle des situations et des souffrances. Mais si tu reposes sur Christ, par la vérité et l'amour, tu es sûr que tu es déjà sur une bonne voie, la victoire en Christ. Amen. 1.3, l'unité. Par Christ, nous avons l'unité. Jean 10, verset 30, qu'est-ce que ça nous dit? Il nous dit, il dit quoi? Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père et moi, nous sommes un. Dans Genèse, il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et les deux deviendront une seule chair. En hébreu, un là, c'est ça veut dire l'unité, c'est un. Et Dieu est un. Le monde de Dieu n'est pas divisé en lui-même, il est un. Alléluia. Donc, lorsqu'on évoque l'unité, ce n'est pas seulement limité par le fait qu'on ait des idées qui sont en accord
Et quand on a une idée qui s'accorde, on a des idées qui s'accordent, on est unis. Parce qu'on peut avoir des idées qui s'accordent et être divisés. Or, il y a des amis qui vivent ensemble et qui ne sont pas ensemble. Il y a des projets qu'on peut faire ensemble, on n'a pas la même vision, sinon la même destinée. Donc ce n'est pas parce que les choses semblent être en accord qu'ils sont un. L'évocation de Héra, du un, interpelle d'abord à la dimension de l'esprit qui se trouve en Dieu. Si tu veux être un, il faut que ton projet repose sur Dieu, parce que Dieu lui-même est un. Lorsque Christ dit le Père et moi nous sommes un, c'est parce qu'il a répondu au mandat, conformément à ce qui a été demandé. Je ne pense pas que s'il n'avait pas répondu au mandat, il pourrait se positionner avec fierté que le Père et moi nous sommes un. Tu es un, uni dans la chair, peut-être divisé dans l'esprit. Mais ça ne fait pas de Dieu une personne un, même quand on vous a marié. Le mariage ne veut pas dire que nous sommes épouses. Parce qu'on peut marier des couleurs, mais qui ne se ressemblent pas dans l'esprit. Et lorsque le Seigneur évoque le mariage, il est question d'abord de s'épouser, être compatible dans la chair, dans l'esprit, avant que ça ne sorte dans la chair. Parce que je peux apprécier le jaune blanc, c'est mariage. Mais dans la volonté, dans la dimension de Dieu, ça n'a pas de sens. Alléluia. L'unité. Ce n'est pas parce qu'on est dans le même département que nous sommes un. On peut être dans le même département. Ça évoque le fait que ce soit un département parce qu'il n'y a pas plusieurs. Mais dans ce département, nous sommes divisés. Pourquoi? Parce que les motivations ne sont pas les mêmes. Mais pourtant, nous sommes dans le département ensemble. Le département de louange. Le département du nettoyage. Oh, je vais être avec celle-là parce qu'elle rit beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de rire beaucoup. Ce n'est pas le fait que c'est parce que nous sommes au même lieu que nous sommes en accord. C'est la pensée, la vision de Dieu qui nous met en accord. Si Dieu est la base et que vous répondez à son besoin, conformément à cette base, il n'y a pas plusieurs doctrines, il n'y a qu'une seule doctrine et c'est Christ la doctrine. Donc ce n'est pas parce que ça s'appelait les temples que nous sommes un. Ce sont des temples, mais ils ne poursuivent pas le même but qu'est Christ, le salut des âmes. Donc il faut être en Christ pour comprendre le message du salut des âmes. Il y a d'autres qui poursuivent la gloire en se cachant derrière le message de Christ, mais qui n'ont pas Christ comme fondation. Or, quand tu as Christ comme fondation, la première vocation et les premières motivations, c'est de gagner les âmes. Tu es en Christ, tu es venu pour la gloire ou tu es venu pour glorifier Dieu. Tu es en Christ. Tous les résultats que tu veux avoir ne tournent pas dans le salut des âmes, mais ça tourne dans le fait que tu gagnes encore plus. Et tu dis tu es un avec le Père. Tu ne peux pas être un avec le Père. Comme Christ l'a dit dans Jean 10, verset 30. Parce que quand Christ le mentionne, le Père voulait qu'il vienne gagner les âmes. Et comme il a répondu au fait de gagner les âmes, il ne peut que se positionner vers en disant je suis un avec le Père. Mais toi, le Père t'a mandaté pour faire quelque chose. Tu ne peux pas. Tu fais des choses qui te plaisent. Et tu veux dire, je suis un avec le Père parce que tu penses qu'avoir confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur, c'est tout. Tu peux l'avoir confessé comme étant Sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Le Seigneur est le Seigneur de celui qui lui obéit. Tu es disciple de Christ, fais-moi ton amour pour les âmes perdues. Tu es disciple de Christ, mais où est ton amour pour les
c'est que tu crois en Jésus. Quand tu arrives à mener des personnes qui sont aux chrétiens, tu craches la croix. Parce que tu as peur d'être mis à côté. C'est pourquoi tu es stable en Christ. Parce que tu n'as pas Christ comme fondation. Et comme Christ n'est pas ta fondation, tu ne peux pas avoir l'unité que a eu Christ avec le Père. On ne peut pas intimider quelqu'un qui est un avec Christ devant les choses qui ne sont pas un avec le Père. L'union fait la force. Ce n'est pas de cette unité dont je parle ici. Non. L'unité de Dieu, c'est au-delà de ce que nous pensons les humains. Et je vous ai toujours dit que les mots que nous utilisons à notre niveau en tant qu'être humain n'ont pas la même connotation dans le langage spirituel et de Dieu. Parce que j'ai pris la dernière fois un exemple sur la base des Écritures, où Jésus a utilisé la même expression que Matthieu, mais il ne disait pas la même chose. Pourtant, c'était le même mot. Pourquoi? Parce que Christ était aussi mon Père qui nous révélait des choses cachées et profondes, qui sont des folies pour les hommes simples. Et à l'instant qu'il s'adressait à Matthieu, Matthieu était encore un homme simple. Je suis en Christ, je suis ceci. C'est le titre ne sauve pas. Le titre ne sauve pas. Le titre ne montre pas que tu es converti en Christ. Parce que tu peux être un bon fanatique et un amateur. C'est l'intimité. C'est l'investissement dans le secret. Où tu ne vas pas dans le secret parce que tu as un problème. Tu ne vas pas dans le secret parce que tu veux recevoir de Dieu. Tu vas dans le secret pour comprendre le mystère de Dieu. C'est la vocation qui t'a mené en t'envoyant sur terre. Et c'est seulement lorsque tu as compris ça que tu pourras dominer sur toutes les choses éphémères. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens investis dans le secret pour recevoir les accessoires que les vaniteux n'ont pas besoin de faire des efforts pour les recevoir. Il suffit qu'il sacrifie un enfant, il a ce que toi tu demandes dans le secret. Et nous sommes fiers. On a des chrétiens humains, plus des chrétiens spirituels. On a plus des chrétiens qui peuvent se tenir juste par l'ombre de leur personne et dépouiller le monde des ténèbres. Mais on est fiers d'être chrétiens. Christ a émerveillé par les résultats en démontrant la puissance du royaume. Tu es disciple de Christ. Tu es converti en Christ. Quels sont les exploits que tu fais au quotidien pour démontrer la puissance du royaume de ton pays? Qui a vu dans la Bible que Jésus-Christ a eu des milliards et des voyages? Mais pourtant, il avait des grands sponsors dans le secret. À chaque fois qu'on parlait de Jésus, on parlait toujours de quelque chose qu'il faisait pour l'intérêt de Dieu. Quand tu parles de Jésus parce que tu es marié, tu es fier. Tu penses que c'est ça pour les limiter. Dis avec moi, ce ne sont que les accessoires. Ils sont que les accessoires. Alléluia. La logique même de Jésus surprenait les rabbins, qui étaient des personnes très intelligentes et qui connaissaient la parole. Au point où Nicolas s'approche et lui dit, je ne comprends pas ce que c'est naître de nouveau. Parce que moi, la seule connaissance de ce qu'on appelle naître de nouveau, c'est ma mère qui m'a reçu. Jésus-Christ parle extraordinaire de cette révélation qui naître de nouveau, c'est de pouvoir te baptiser et de recevoir le baptême de l'Esprit afin de rencontrer le Père dans l'éternité. Ils ont utilisé le même mot naître, mais avec une approche différente. Et ça, c'est parce que Christ était un petit mauvais. Tu es capable de parler aux humains sans parler aux humains à ce moment.
derrière ce que tu commandes à cet esprit-là de recevoir la carte de prochain. C'est ça le Fils de Dieu. La passion. On n'a pas de passion parce qu'on n'est pas assis. Et quand on voit les chrétiens passionnés, c'est des qu'ils sont en train. Et puis il y a même certains qui pensent que lorsqu'ils voient les chrétiens passionnés, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Il y a des passionnés de Jésus qui le sont parce qu'ils ont compris qu'ils sont en Christ. Pas parce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, on se dit que le christianisme c'est pour les pauvres et les clochards. Alors que nous avons des magies qui étaient des loyers, des sachets qui étaient des milliardaires, qui ont renoncé à cela pour intégrer le ministère de Jésus. Et qui n'ont pas perdu ce qu'ils ont renoncé. Nous avons pris des pierres pour renoncer au fait d'être impulsif. Et c'est ce même Pierre qui était capable d'écrire la lettre pour encourager les autres. Jésus t'emmène à faire les choses impossibles. Parce que quand tu sers le Dieu de l'impossible, et tu peux te tenir fermement en disant que le Père est mort fait. Quand tu es là avec le Père, quand tu es là par Christ, tu ne peux pas être dans la confusion. Ceux qui sont dans la confusion, c'est ceux qui ne sont pas là avec le Père. Yes! La confusion, ce n'est pas l'absence d'être éprouvé comme à Gethsemane. Non, je te répète ça. Parce qu'on se dit que quand on est confus, c'est qu'on a manqué le fait de ne pas croire. Ce n'est pas ça. Il y a comme ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu auras des situations où tu vas douter. Mais c'est la foi qui détermine la foi que tu auras eue. Parce que devant la croix, Jésus a douté. Il a dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe-là pour que je la vois? C'est que là, sa chair a été éprouvée. Tu seras toujours éprouvé, mais c'est le courage, la détermination de dire à la fin, pas ma volonté, mais ta volonté égale à la croix, qui montrera ton degré de foi. Et l'absence de la confusion. Ceux qui sont confus, c'est ceux qui n'arrivent pas à la fin de ce que Dieu leur a demandé de faire. Qui prennent des raccourcis. Et parce qu'ils sont atteints au but par le raccourci, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils étaient confus. Parce que dans la confusion, ils ont plus ce qui était facile que ceux qui étaient de Dieu. Donc les volontés permissives ne sont pas semblables à la volonté parfaite. Et ça n'aura jamais la même valeur. Même si ça a été, ça a existé. Parce que le Seigneur a béni Ismaël. Mais la richesse de Isaac était extraordinaire parce que la richesse de Isaac n'était pas que physique, elle était également spirituelle. Donc on peut évoquer Ismaël de temps en temps, mais quand on parle d'Isaac, on parle d'une génération qui continue aujourd'hui. Donc tous c'était des fils de Abraham, mais la différence c'est qu'un avait l'onction de Dieu. Parce qu'il était dans la volonté parfaite de Dieu et non dans la volonté permissive. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment bien embrasser les volontés permissives et qui se réjouissent. Que tu ne sois plus le seul chrétien dans le monde. Amen. La volonté de Dieu fait mal quand on la parcourt, mais elle vaut le prix parce qu'elle est durable. La bénédiction de Dieu qui enrichit le secret de auquel chacun n'était pas celle qui était convoquée par la facilité de la chair. Mais celle qui était éprouvée par les épreuves et qui, malgré les épreuves, est restée intègre à Dieu. Toi, on t'éprouve un peu. Elle a dit que non, mieux, hein? Non. Dieu, je prends le taxi parce que si je continue de marcher là, je sens que je ne peux pas aller. Alors que pendant que tu devais marcher, Dieu avait déjà déposé des trésors sur ton chemin. Je ne sais pas si vous suivez
parfois les vidéos qui sont sur TikTok où on voit des personnes qui sont en plein défi. Elles font la même chose et puis l'autre, dès qu'elle avait obtenu, elle décourage la personne qui est en face et l'autre. C'est un enseignement pertinent. Généralement, on vit les bénédictions des autres ne sachant pas que Dieu nous a réservé la bonne part. Et quand on voit les autres arriver à leur fin ou encore obtenir la bénédiction, on se décourage, je veux faire la capacité pour s'y arriver comme eux. Yes. Le processus que l'arrive à utiliser pour avoir quelque chose ne sera pas le même que Dieu va utiliser pour moi pour avoir quelque chose. Donc ce n'est pas parce que l'arrive est arrivé que moi je veux changer, embrasser, copier la façon dont l'arrive est arrivée. Parce qu'en copiant l'arrive, peut-être c'était la dernière solution. Il ne peut pas avoir une autre solution. Il faut être et être comme Christ, aspirer à la vertu. C'est ça le message de la Pentecôte. La vertu est rare. Et ce sont des personnes nobles qui l'ont. Et en Christ, on a la noblesse. Pourquoi? Parce que la venue de Christ a apporté la sainteté. Ce que les patriarches n'avaient pas. La vertu. Il faut chercher qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est de la vertu, qu'est-ce qui est difficile à avoir pour l'homme, qu'est-ce qui est difficile à avoir pour le chrétien. Et pourquoi je dois aspirer? Parce que je suis de la nature de Christ. Je ne suis pas comme les autres. Je ne peux plus vivre en identité comme le monde, comme les profanes. Je ne peux plus faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Je n'existe pas et je ne suis pas dans ce monde parce que je veux seulement acquérir les biens de ce monde parce qu'assurément, parti, je vais laisser tout cela. Et même lorsque je me force de le laisser, de le rassembler pour ma descendance, je ne sais pas qu'est-ce que le diable a déjà prévu pour contrecarrer les plans. Mais si je laisse quelque chose de durable, la Bible me rappelle que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité donnent une richesse à leur descendance jusqu'à la millième. Mais il dit que ceux qui sont allés embrasser notre Dieu en devenant des idolâtres, ils donnent une descendance, une bénédiction à leurs enfants jusqu'à la quatrième. Je préfère moi m'investir dans une richesse qui va s'étendre à la millième ou celle qui va s'étendre à 4 générations. Regardez comment les chrétiens d'aujourd'hui fonctionnent. On embrasse la bénédiction jusqu'à la 4e génération. Et on ne veut plus travailler, c'est ça qui durera jusqu'à la millième génération. Que Dieu nous donne. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais ce n'est pas impossible à celui qui... Ce n'est pas possible, je le sais. Mais ce n'est pas impossible à celui qui croit. Va dans le secret et investis-toi. Prie en tout temps. Médite, sois quelqu'un qui observe et qui aime écouter le Père. Tu verras que tu vas faire moins des erreurs et moins des bêtises dans la dimension spirituelle, contrairement aux autres. Pourquoi? Parce que tu es investi dans le secret à entendre le Père. Parce que tu es là. Le dernier point, 1.4, la sainteté. Par Christ, nous avons la sainteté. Yes. La sainteté ne se limite pas seulement au fait de la fornication, non. Ce matin, je vais te choquer. Tu peux être chaste, mais être dans l'impureté. Yes. Parce que je l'ai posté sur mon statut récemment. J'ai dit, il y a des personnes qui ont des corps humbles, des âmes humbles, mais des esprits orgueilleux. Et quand tu as un esprit orgueilleux, tu n'es pas dans la sainteté. Le corps peut avoir des accoutrements modestes. Tu parais humble et modeste.
Gloire à Dieu. Ton âme, qui est ton intelligence, qui est ta réflexion, qui sont tes capacités personnelles, peuvent être modestes et humbles. Où tu n'as pas l'habitude de te vanter pour ce que tu as comme capacité, comme bagage intellectuel. Mais lorsqu'on arrive à ton esprit, tu n'as pas un esprit brisé. Parce que devant une instruction divine, tu te comportes en écrit. Devant une instruction divine, tu raisonnes et tu n'obéis pas. Devant une orientation prophétique, tu fais comme on te semble et comme tu sens. Devant le besoin de Dieu, tu te justifies. Parce que tu n'as pas un esprit brisé. Yes. Et il y a des personnes qui sont chrétiens, qui sont humbles de corps, qui sont humbles de l'âme, mais qui ont un esprit très orgueilleux. Pour plaire au Père, il faut que ton esprit soit brisé. Mais tu ne peux pas avoir un esprit brisé et ne pas avoir une âme et un corps humble. Le contraire est possible. Les principes de la Bible te sont enseignés. Mais toi, tu choisis le principe que tu dois honorer. Tu n'as pas un esprit brisé. Tu n'as pas un esprit brisé. Yes. C'est pourquoi Christ a tenu de former les disciples. Parce qu'ils avaient la disposition. Plus qu'ils participaient, ils étaient déjà dans le ministère. Yes. Mais il était important pour plaire au Père de les former afin que leur esprit devienne brisé. Les enseignements sont là, les messages sont là pour briser ton esprit. Mais toi, quand on dit enseignement, tu es absent. Tu ne vas pas avoir un esprit brisé. Parce que c'est le message qui affranchit, qui nourrit ton esprit à être conforme à ce que Dieu veut. Si tu n'as pas le message de Dieu qui te nourrit, tu auras autre chose qui va te nourrir. Si tu n'es pas au contact de la parole de Dieu, tu as autre chose qui sera à ton contact. Or, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, quand tu es donné, ça impacte ton esprit et ça fait vivre ton esprit en le brisant. Et quand tu es au contact de la parole du message de Christ, en fait, Christ t'emmène toujours à être dans la sainteté. Parce qu'il le prêche et il a toujours prêché que la sainteté. Tu penses que la sanctification ne va pas? Gloire à Dieu. C'est une très bonne chose. Ton âme est humble. Tu penses que je ne suis pas dans l'extravagance? Oh, gloire à Dieu. Ton corps a accompli quelque chose de tout est valide. Mais il y a un truc que tu ne peux pas accepter simplement si le Saint-Esprit ne t'a pas impacté. C'est la soumission. On peut obéir sans être soumis. Parce que celui qui est soumis, c'est celui qui a compris la mission. On a parlé de soumission. Ça veut dire que c'est une mission sous laquelle tu es, où tu te dois d'être. On est prompt à obéir. Parce que je vais te dire, il y a des personnes qui obéissent sur le fait de la chaleur. Mais qui, après avoir reçu ce pourquoi ils ont obéi, ils ne sont pas soumis à la suite de ça. Pourquoi? Parce que très peu ont compris qu'une épreuve existe de la part de Dieu pour leur reconduire sur leur destinée, leur mandat. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des personnes qui, quand elles étaient lamentées, on a prié pour elles, pour la situation. Et quand ça s'est restauré, les personnes sont reparties embrasser leurs choses, sans plus revenir
à Dieu. Il y a des témoignages, il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas compris que quand le Seigneur les a sauvés de cette situation, c'était parce qu'ils voulaient qu'après qu'on le relève pour partager comme la fin Samaritaine. Pourquoi? Leur esprit n'est pas brisé, mais leur âme a rencontré Dieu, assurément. Parce qu'elles qui étaient brisées, par le fait qu'elles ont été exaucées, leur âme a été restaurée dans une dimension une. Un esprit brisé. Que le Seigneur te donne un esprit brisé. Amen. Que tu aspires à être humble spirituellement. Amen. Pour avoir la sainteté de Christ. Amen. Si tu n'as pas un esprit brisé, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu dois te mettre à part pour prier. Si tu n'as pas un esprit brisé, tu ne vas pas sortir de la gloire des hommes et la négliger. Comme pouvait dire l'apôtre Paul, comme de la vie. Parce que tu as un esprit brisé. Tu comprends que tu ne peux pas embrasser ça à la dimension de Dieu. Pourquoi ton esprit est brisé? Il y a des personnes qui comprennent facilement l'importance de faire des dons à l'orphelinat et qui sont prêtes à donner des véritables dons, plus que toi et moi-même qui en avons et qui le faisons tous les jours, mais qui n'ont pas la charité que le Seigneur demande. Mais la piété ne sauve pas et ne demeure pas. La charité, lui, elle est demeure. Ce même disposé à faire de l'aumône ne sera pas autant volontiers de payer sa vie. Prendre à faire l'aumône, mais pas prendre à donner sa vie. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas brisé à la compréhension qu'indique et que la vie demande. Prendre à donner l'aumône, mais pas prendre à faire les offrandes à l'église. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas assez brisé pour comprendre l'importance de faire offrande à l'église. Il n'y a que ceux qui ont un esprit brisé qui comprennent pourquoi je donne ma dîme, pourquoi je donne mon offrande, pourquoi je donne l'aumône, pourquoi je donne les prémices, pourquoi je dois faire une offrande sacrificielle. Et qui respecte intégralement ça. Yes. Et c'est ça la condition que je comprends. Beaucoup font la religion que la spiritualité. Mais la religion ne sauve pas. Et c'est seuls ceux qui sont dans la spiritualité qui ont la sainteté. Parce qu'ils sont en intime à Christ qui est saint. Et ils verront le bien. Yes. Avoir un esprit brisé. C'est au-delà de ce que toi dans Dieu. Avoir un esprit brisé, c'est de comprendre la volonté de Dieu dans son entièreté. Ne pas mettre du sien parce que tu es tellement intelligent, parce que c'est tellement logique pour toi. Parfois, ce ne sera pas logique, mais parce que tu as un esprit brisé, que tu te soumettras à ceux qui ne sont pas logiques humainement pour toi. Quand tu es intime à la personne de Christ, c'est fou pour les hommes saints, mais c'est logique pour l'homme d'esprit. Yes. C'est fou pour les hommes saints, mais c'est logique pour l'homme d'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que j'avais pour vous ce matin, parce que on va prier. Pour ce nom de Jésus. Tu as entendu. Vous savez, chacun s'est retrouvé à un moment. Et il est important pour toi de pouvoir avoir un esprit stable en Christ. Tu as compris que la stabilité ne peut être trouvée hors de la présence de Christ. Mais tu n'avais pas ce que demande le Christ en question pour demeurer en lui.
Et par ce qui t'a été donné, tu as compris que pour que Christ soit en toi et ferme, il faut que tu comprennes que par lui, tu as la vérité, par lui, tu as l'amour, par lui, tu as l'unité, par lui, tu as la sainteté. Et c'est seulement lorsque tu as compris cela que tu peux avoir l'assurance d'être stable dans ta confession de foi en Christ. Élève ta voix, si c'est la vérité dont tu as besoin d'affirmer, ce qui t'a été donné, demande à Dieu d'affermir ta vérité. Si c'est l'amour dont tu as besoin de faire grandir en toi, demande à Dieu de faire grandir, Christ de faire grandir l'amour en toi. Si c'est l'unité pour comprendre le Père dans une dimension extraordinaire comme celle qui t'a été révélée, demande à Dieu de t'emmener dans cette dimension. Parce qu'il est hors de question que tu manques dans l'éternité. Il est hors de question que tu manques ton enlèvement. Il est hors de question que tu manques et que tu n'accomplisses pas ton mandat. Il est hors de question que tu sois des chrétiens qui viennent chauffer les églises tous les jours, les bancs de l'église tous les jours et qui ne comprennent pas le christianisme. Il est hors de question de demeurer dans la religion et de ne pas passer la conversion en Christ. Il est hors de question d'être dans la routine qui ne glorifie pas le Père, on est dans l'authenticité qui glorifie le Père. À cause de l'absence de cette réalité et de cet enseignement aussi ce matin. Papa, le monde a besoin d'entendre l'église traiter son œuvre. Et je prie que tu établisses ton règne dans la vie de tous ceux-là qui te promettent sauveur de leur vie. Je prie que la vérité soit davantage visible et lisible dans le corps de Christ. Je prie que l'amour soit véritable et existe au milieu des enfants de Dieu. Je prie que l'unité être soumise à laquelle nous aspirons et pour toi se fasse connaître de ceux-là qui te confient dans ton Seigneur et Sauveur. Je prie que la sainteté habite au milieu des soleils de Christ. Parce que tu n'as été saint. Papa, sanctifie cela qui s'identifie. Œuvre dans ton assemblée, œuvre dans ton église. Les chrétiens dans cette guerre, de cette génération, se perdent dans l'utilité. Ils n'aspirent pas à ce qui est vertueux. Ils n'aspirent pas à ce qui est spirituel. Ils n'aspirent pas à ce qui est censé. Alors marche avec moi. Je prie que tu reformes cela au dedans de Jésus. Ma casa, transforme les cœurs des hommes qui disent être chrétiens. Transforme la discipline de ceux qui s'identifient d'être en Christ. Transforme, Père de gloire, la mentalité de ceux-là qui viennent et qui disent être en toi. Il y avait guéri ton église malade. Guéri ton église malade. L'église est malade et criminelle. Les choses profanes et mondaines. Parce que les chrétiens aspirent que les sols pénètrent et plein d'amour éternel. Je t'en supplie, restaure ton église. Ce matin, nous souhaitons faire nous prêchons les gens qui ne contribuent pas à l'édification des hommes de Dieu à sauver. Je t'en supplie, papa, que dans cette saison, tu décides de faire dans l'adoration pour ramener les brebis dans ta main. Exhale mon message dans les extrémités de la terre. Seigneur, reste-lui pour l'église. Que l'église universelle soit téléphone en nom de Jésus. Que cette parole soit plantée dans la vie de toutes ces âmes au nom de Jésus. Et que par l'image que j'ai, papa, que tu déposes cette pensée en chaque prédicateur pour que l'église soit de porte puissamment au nom de Jésus. Yes, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Hachem Adonai, de ce que tu es merveilleux. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen.